Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Mon second invité aujourd'hui est Georgia Roy, qui est en charge du Talmud Torah. Georgia Roy, bonjour Georgia. Bonjour Carole. Georgia, merci d'être venue. Je vous ai invité pour faire un point juste avant Hanouka, pour faire un petit peu un point avec les enfants du Talmud Torah. Comment ça se passe, premier trimestre? Alors le premier trimestre du Talmud Torah, moi je suis vraiment ravie parce qu'il y a beaucoup des nouveaux élèves. Ils sont un peu plus nombreux que l'année dernière et puis ils sont tous surtout motivés. Donc je pense que les parents s'imprègnent et s'intéressent davantage au Talmud Torah. Donc cette année, j'ai décidé de leur apprendre un petit peu, disons, une initiation à parler hébreu, parce que c'est à cet âge qu'on commence à parler et tout ça, à apprendre surtout, parce que les enfants, bien sûr, ils apprennent très vite. Donc cette année, je leur apprends un petit peu à parler et à comprendre. C'est surtout parce qu'on apprend automatiquement, mais on ne connaît pas le sens justement. Mais d'ailleurs, toutes les prières que nous apprenons, comme le Shema Israël, le Ashrei, le Adon Olam, je fais les traductions. Comme ça, ils comprennent ce qu'ils disent. Et c'est très important. Chaque juif, quand il lit bien sûr une prière, la prière est plus, disons qu'elle est... Il y a plus de signification, on comprend ce qu'on dit, et avec beaucoup de kavana, c'est-à-dire avec beaucoup de cœur, de conviction. Et donc, c'est très important. Parce que chaque juif, je pense que si on veut, chaque juif, l'initiation, si tu veux, ou alors un juif s'identifie aussi à la langue hébraïque. Donc, je pense qu'un juif qui ne parle pas hébreu... c'est un petit peu drôle, quoi. Puis c'est plus ludique parce que les enfants, il faut les intéresser d'une façon. Il faut trouver des astuces pour les amener doucement à parler, voilà. et à prier, en fait. Bien sûr, il y a les fêtes que nous racontons, toutes les fêtes juives qu'on raconte. Et puis de temps en temps, je leur apprends à chanter aussi. C'est important de chanter les chants de Shabbat parce que Shabbat c'est une très grande fête. Et donc, ces Shabbat, on est entouré de toute sa famille, avec des bons plats. Et les enfants, avec les parents, ils chantent. Et ça, c'est des fêtes joyeuses aussi. Et aujourd'hui, vous accueillez une vingtaine d'enfants, tous les mercredis. Tous les mercredis, nous avons une vingtaine d'enfants. Donc de 8 ans ou 7 ans, ça dépend, entre 7 et 8 ans, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, 13 ans. Voilà. Est-ce qu'après, ils reviennent ? Ça dépend. En général, ils reviennent. Maintenant, les enfants du Talmud Torah, il y en a quelques-uns qui viennent le samedi. Ils viennent tous les samedis. Le matin, ils font la prière. Comme ils ont appris le schéma et tout, ils récitent. Ils montent sur la bima et ils font le schéma. Et après, ils suivent la Torah avec tout le monde. Et souvent, ils font le maftir. Quand Raphaël leur apprend le maftir, ils font le maftir aussi. Les enfants de 8 ans, 9 ans. Est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que c'est que le maftir ? Le maftir, c'est la fin le dernier morceau de la parcha de la semaine. Parce que la Torah, elle se lit tous les samedis, le lundi et le jeudi, c'est-à-dire on lit une parcha par semaine, et donc, bien sûr, et les jours fériés. Et Rosh Chodesh aussi, on sort les rouleaux de la Torah. Tous les débuts du mois. Et là, on prépare un petit peu Hanouka. Alors, justement, voilà, très beau rebondissement. Voilà, et là, en ce moment, on prépare Hanouka parce que c'est une fête, bien sûr, c'est une fête très importante, c'est-à-dire que c'est une fête de joie. Et nos rabbanim, bien sûr, pour eux, c'est une très, très grande mitzvah parce que, étant donné que maintenant, on n'allume plus les lumières dans un Beth Amikdash, parce qu'avant, c'était la menorah que les Kohanim allumaient dans le Beth Amikdash, et ces lumières ont été éteintes. Donc nous, en rallumant la Hanoukia, on rappelle d'ailleurs les lumières du Beth Amikdash que les Kohanim allumaient, car les lumières, bien sûr, de Hanouka sont très saintes et surtout, elles sont très spirituelles. Ce sont des lumières très spirituelles. C'est pour ça que nous les montrons à tout le monde en les mettant sur les fenêtres. Et quand les Juifs, quelques-uns qui sont un peu perdus, quand ils voient les lumières de Hanouka, ils ont un rebondissement, ils ont envie peut-être de retourner vers le judaïsme et ainsi de suite. Et donc, nous fêtons Hanouka le 13, puisque mercredi 13, puisque la veille, c'est le 12, et ça tombe le 25 qui se lève. Et donc, on va faire une petite fête avec les enfants qui vont allumer les bougies de Hanouka, la première bougie en faisant les 3 brachot. Après, ils vont chanter, ils vont déguster les bénis. Il y a combien de chansons, vous les avez présentées ? 3, Une, 2, 3, comme l'année dernière. Comme l'année dernière, 3 et 4, avec les bénédictions d'allumage de bougies. Bien sûr, il y aura les parents. Et le soir aussi, il y aura un allumage à la synagogue aussi, parce que c'est important d'allumer les bougies de Hanouka dans une synagogue.
Oui, il y a beaucoup de monde. Hein. La communauté est invitée. Tout et puis, le monde, il y aura beaucoup. C'est vraiment un moment de partage. Il y a des élus qui vont venir aussi. Il y aura les enfants, il y aura tout le monde. Les parents, c'est quand même une fête qui allie, qui est très gaie. Tous les citoyens canois, juifs qui vont venir, peut-être même des non-juifs. Des non-juifs, qui viennent aussi. Ouais, parce chaque année, on a les membres du Vivre Ensemble qui sont invités par Gérard Bavard et le rabbin David Moyal. Et, malheureusement, cette année, Gérard Bavard n'est pas là. Il est en Israël pour la bonne cause. Voilà, mais on aura une pensée pour lui. Lui aussi, il aura une pensée pour nous. Voilà, notre cher président. Pour la naissance d'un nouveau-né. Donc, on dit que la Hanouka est la fête des enfants. Qu'est-ce qui les attire particulièrement dans cette fête? Parce qu'il y a quand même quelques fêtes, mais il y a quelque chose de magique. Est-ce que c'est le fait d'allumer les bougies? Comme vous dites, il y a un côté où on est autour de cette flamme. Parce que Hanouka, il faut rappeler que les Grecs, ils ne voulaient pas vraiment détruire les Juifs, ils voulaient détruire tout ce qu'on avait d'important, notre Torah. Et c'est pour ça que les petits, les enfants et tout le monde, ils avaient l'habitude de jouer à la toupie. Dès qu'ils voyaient que les Romains arrivaient, les Grecs venaient pour les tuer et pour leur interdire d'étudier, de pratiquer. Donc ils jouaient à la toupie. C'est pour ça qu'ils ont l'habitude de jouer à la toupie. Par rapport à la fête de Pourim, Aman, il voulait détruire le peuple juif. Il voulait anéantir. Mais Hanouka, c'est le contraire. Il voulait anéantir notre Torah. C'est ça la différence. C'est pour ça que Hanouka, c'est une fête de joie. Bien, donc là, aujourd'hui, vous pouvez encore accueillir s'il y a des enfants qui arrivent à Cannes. Tout à fait, bien sûr. Vous avez encore de la place pour accueillir. Mais tout à fait, on a les portes ouvertes justement, que j'espère que tous les enfants qui n'ont pas d'éducation, surtout juive, et de pratique. Il faut rappeler, c'est pratiquement gratuit, il y a juste une adhésion à l'année. Il y a une cotisation à l'année. Bon, s'ils veulent venir, c'est 120 € par enfant. Ils ont les repas gratuits tous les mercredis. Offerts par la CI, c'est quand même... Voilà, ils ont les repas gratuits. Et puis, bon, on leur apprend bien sûr tout le processus du judaïsme. Et puis, on les prépare surtout pour la bar et la bat mitzvah. Voilà. Alors, vous qui avez l'habitude d'enseigner depuis déjà de longues années, quel est votre truc pour les accrocher, parce que c'est quand même la langue hébraïque n'est pas toujours évidente pour un enfant, puisqu'il y a c'est un graphisme, on leur apprend à écrire aussi. Je leur apprends à écrire, mais bon, bien sûr, pour ne pas justement trop lourd, que soit le truc, je fais un peu ludique. J'ai fait dessiner aussi. Hein. Par exemple, cette année, j'ai fait une Hanoukia. Je lui ai fait fabriquer une Hanoukia en terre cuite, pour qu'elles puissent comprendre, et puis ça marque, quand on fait des travaux pratiques aux enfants, même un peu plus grands, c'est important pour eux. Mais elle était ravie parce qu'elle a fabriqué une Hanoukia il y a une année où il y avait eu un concours de Hanoukia, me semble-t-il. Mais je pense chaque année, il y a des concours de Hanoukia, donc Hanoukiyot, que les enfants préparent, et bien sûr, ils ont un cadeau après, la plus belle Hanoukia. Bien, donc, et après la prochaine fête, après Hanouka, il y a quelque chose de... Il y a Tou Bishvat, et après Tou Bishvat... on verra, je vous inviterai pour une prochaine émission. D'accord. Mais là, on parlait de Hanouka parce que c'est bientôt, c'est prochainement. Et donc, nous invitons nos amis à venir nombreux participer à ce moment de joie, puisque les enfants... Venez nombreux, déguster nos beignets, ils sont très bons. Ouais. Et c'est bien sûr, l'huile, comme les beignets sont cuits dans l'huile, sont frits dans l'huile, et l'huile rappelle l'huile du Beth Amikdash, donc c'est très important de venir manger des beignets. Eh bien, écoutez, le passage avec Georgia touche à sa fin. Merci, Georgia, et au revoir. Nous allons retrouver notre troisième invité, qui est aujourd'hui Dan Rebibo, en charge également du Talmud Torah. Dan, bonjour. Bonjour Carole. Dan, je vous ai invité, vous êtes nouvellement arrivé au sein de la communauté de la CI pour animer la Talmud Torah avec les enfants. Donc, première question, qui êtes-vous, Dan? D'où venez-vous, Dan Rebibo? Alors, je m'appelle Dan, j'ai 27 ans et je suis né à Lyon. Alors, 27 ans, natif de Lyon,
et avec un papa rabbin, c'est ça? Officiant, oui. Officiant, qui vous a initié, parce que c'est quand même assez rare de nos jours de trouver des jeunes qui transmettent et qui donnent des cours de leur temps, parce que vous travaillez, vous avez un job d'un côté et vous prenez le temps le mercredi après-midi pour donner des cours à des enfants qui ont entre 7 et 13 ans, pour les préparer à la bar mitzvah. Mais vous êtes en charge peut-être des débutants, je crois, c'est ça? C'est ça. J'ai à peu près tout âge dans ma classe et dès qu'on m'a proposé, j'ai tout de suite accepté car c'est un vrai plaisir de leur apprendre, en plus de tout ce qu'ils ont à côté, tout ce qui soit les cours et tout ça, une matière en plus, qui est l'apprentissage de l'hébreu pour la Torah et la paracha. Alors, quelle est votre méthode, ou est-ce que vous avez une botte secrète pour apprendre aux enfants? Parce que c'est quand même une langue qui n'est pas évidente, et qui peut être amusante. Est-ce que vous avez des trucs, Non, pas de botte secrète forcément, juste le b.a.-ba, l'alphabet d'abord, oui. Les voyelles ensuite. Ensuite, on essaie de voir s'ils peuvent, en phonétique, reconnaître les lettres. Par exemple, le Aleph, me dire bien en français que c'est un Aleph. Et ensuite, une fois que tout est rentré dans la tête, c'est plus facile pour eux, comme j'aurais dit et comme je répète à chaque cours. Une fois qu'ils ont les lettres et les voyelles, pour apprendre, ils n'ont plus besoin de moi. Ils peuvent reconstituer des mots. Vous pouvez nous rappeler, il y a combien de lettres dans l'alphabet? Alors, tout dépend, parce qu'il y a les points, pas les points, les signes, pas les signes, mais en soi, 28. Voilà, c'est 28. Ça, 28, c'est ça. Et quelle est leur principale difficulté pour les enfants pour apprendre l'hébreu? Est-ce qu'il y a au départ, est-ce qu'il y a une réticence, ou ils accueillent ça comme une matière amusante? Non, moi j'ai de la chance, justement, ils ont envie d'apprendre. Mais après, il y a beaucoup de confusion entre certaines lettres qui se ressemblent, par exemple comme le dalet ou le resh. Le resh est un peu plus arrondi, le dalet est un peu plus carré. Et le S et le che aussi, non? Exactement, mais une fois que c'est rentré avec le shin et le samer, c'est pas la même lettre du tout, on peut faire cette distinction et ils y arrivent plutôt bien. Alors comment ça se passe? Parce que vous avez combien d'enfants aujourd'hui? J'en ai 10. Une dizaine. Et c'est réparti, vous faites des demi-groupes, ils sont tous ensemble, ils travaillent par binôme? Alors les premières semaines, justement, j'ai regardé qui savait quoi à peu près déjà, avant de venir chez moi. Une fois que j'ai tout repris, j'ai fait quelques groupes, ceux qui avançaient un peu plus et ceux qui avançaient un peu moins. J'encadre ceux qui avancent un peu moins, pendant que ceux qui avancent un peu plus sont sur d'autres parties à apprendre. Par exemple, le Laël Barour, pendant que les autres apprennent encore le Modéani, etc. Et vous avez un objectif? Vous avez un souhait particulier par rapport à... Parce que là, c'est la première année oui, tout à fait. que vous travaillez avec Georgia. L'objectif, ce serait déjà de leur apprendre toutes les prières du matin, le Laël Barour, le Shema Israël, la Hamida, pourquoi pas. Et ensuite, pourquoi pas, je les laisserai à la paracha. Mais au moins qu'ils aient toutes ces bases des prières du matin pour la bar mitzvah. Georgia nous a expliqué également qu'elle traduisait bien maintenant les mots, parce qu'on récite les prières sans en connaître vraiment les significations, la traduction. Donc là, vous aussi... Elle a raison, c'est ce que je fais aussi, ouais. Oui. Parce que c'est vrai que c'est bien de savoir lire, et comprendre ce qu'on lit, c'est encore mieux. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont comme outils à leur disposition? Ils ont des livres, il y a des diapos, J'ai plusieurs livres, que ce soit en phonétique ou en hébreu, pour leur apprendre justement les bases de l'alphabet, plus les sons, plus la signification. Et là, comme on est bientôt veille de Hanouka, ils ont appris avec vous aussi justement, une chanson? Justement, on vient de terminer le chant de Mao Tzu. Oui. Et plus les brachot pour allumer les bougies. Dan, une dernière question. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à votre présentation, à votre participation au Talmud Torah? Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter et à dire aux parents, justement, très heureux de vous avoir? J'aimerais juste leur dire que c'est un vrai plaisir de s'occuper de la future jeunesse canoise, et que c'est un réel plaisir pour ma part de contribuer à cette tâche. Si je peux les amener... En tout cas, nous sommes ravis d'avoir un nouvel arrivant pour les jeunes, parce que c'est vrai qu'un jeune animé avec les jeunes, ils sont quand même très sensibles à avoir des gens... Non, c'est sûr, c'est un réel plaisir. Que ce soit un jeu. Et bien sur l'émission touche à sa fin. Cher Dan Rebibo, merci beaucoup de toutes ces explications.
Et nous souhaitons joyeux Hanouka à nos amis. Et d'ici là, portez-vous bien, Shabbat Shalom. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir. Au revoir. Joyeux Hanouka.